tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Solvay. Aujourd'hui, nous aborderons le drink d'inauguration organisé vendredi dernier par le BE et le CERC, mais aussi le starting time pour les premières, la soirée de rentrée du cercle et enfin notre rubrique sport avec le match des 1G3. Vous y étiez sans doute, vendredi dernier se déroulait le drink d'inauguration du nouveau bâtiment organisé par le cercle et le bureau étudiant. Un reportage de Tariq, Yannick et Anna. Salut, c'est Anna, nous sommes ici en direct du JT Solvay. Nous fêtons ici le drink d'inauguration du nouveau bâtiment Solvay, comme vous pouvez le voir. Pour le moment, l'ambiance est assez sympa, les étudiants ont l'air de s'amuser. Il y a eu un discours citoyen ainsi que la diffusion du premier reportage du JT. Allons voir maintenant de plus près ce que les étudiants en ont pensé. Quelle impression ça te donne de voir le nouveau bâtiment? Je trouve que le nouveau bâtiment est magnifique. C'est un superbe bâtiment. Je suis pour là une fois en TP de Stats. Ça m'a beaucoup plu. L'inauguration a débuté par les discours de Mathias de Watripon, doyen de la nouvelle faculté Solvay, de Virginie, présidente du bureau étudiant, et de Gauthier, président du cercle. Les étudiants présents en masse ont ensuite pu se jeter sur le drink afin de bien terminer cette soirée d'inauguration. En compagnie de Virginie, qui est la présidente du bureau étudiant Solvay, nous allons voir quelles sont ses impressions sur le nouveau JT Solvay et sur le nouveau bâtiment. Qu'est-ce que tu penses? Alors je trouve que le bâtiment est quand même assez exceptionnel. Il a une architecture assez géniale, comme vous pouvez voir, ça représente l'ouverture sur le monde. Il y a pas mal de technologies, ça représente aussi, on utilise beaucoup d'énergie verte. Je suis vraiment très fière de ce bâtiment, ça fait des années qu'on l'attend. Est-ce que tu as déjà jeté un coup d'œil dans le nouveau bâtiment? Oui. Et t'en penses quoi? J'aime beaucoup l'extérieur. L'intérieur est un peu... Enfin, il fait un peu penser à l'extérieur, à l'architecture, etc. C'est vraiment un plaisir de commencer cette année dans ce nouveau bâtiment et qu'enfin un projet qui a été théorisé depuis des années, qui enfin il prend un peu de l'ampleur et on commence à avoir des cours ici. Donc c'est un nouveau pas pour une nouvelle faculté. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Le 25 septembre, le BE Solvay organisait le Starting Time, une journée d'accueil destinée aux premières. Kevin et Gédéon étaient sur place. Mathias de Watripon, décidément présent sur tous les fronts, quoi de plus normal pour le doyen de notre prestigieuse faculté, a lancé cette nouvelle année par un discours aux étudiants qui avaient répondu présents. Loin de vouloir effrayer les B1 avec le mot d'ordre qui dit que le régime de l'école est sévère, il a voulu rassurer et mettre en confiance ses étudiants en leur rappelant au passage que seul un travail régulier mène à la réussite. Que pensez-vous de ce genre d'initiative organisée par le bureau étudiant? Ça me semble une excellente initiative, évidemment, puisque malgré tout, ça fait un petit peu peur, je suppose, l'université quand on vient de l'école secondaire. Et donc, il est fondamental que les gens s'y sentent bien. Plus on s'y sent bien, plus on arrivera à travailler en confiance et plus on va réussir. Donc, c'est en même temps sympa et utile, donc c'est win-win. En tant que président, je me réjouis le bureau étudiant et le cercle fassent ce genre d'organisation qui est vraiment très bonne sur tous les plans. Après les discours, les étudiants ont été répartis en plusieurs groupes encadrés par des membres du bureau étudiant et du cercle. Les groupes ainsi formés sont passés par divers ateliers à thème, comme par exemple les différents comités et événements du cercle, l'importance de l'entraide et bien d'autres encore. Tout cela en profitant bien entendu de moult rafraîchissements. Alors le cercle Solvay c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la plus grosse association étudiante de l'ULB qui compte en son sein 40 à 50 délégués qui eux-mêmes ont environ entre 100 et 150 gens dans leur comité qui travaillent pour eux. On organise moult choses, à savoir des soirées, des voyages, on vend des syllabies en collaboration avec le bureau étudiant au sein du CEP. On organise des activités sociales, des activités pour les Erasmus. Nous avons bien sûr un comité Librex comme tout cercle qui veut être un cercle à l'ULB. Que pensez-vous de l'organisation de l'événement, des accompagnateurs? Est-ce que c'est sympa? Ils sont très sympathiques, très ouverts, très accueillants. La soirée de rentrée du cercle est l'événement marquant de ce début d'année pour tous ceux qui aiment sortir. Et vu que c'est le cas de l'équipe du JT, nous y étions. Salut à tous, nous voilà, enfin c'est le jour J, nous y sommes, c'est la magnifique soirée de la rentrée. On va faire un petit tour, voir un peu comment est l'ambiance à l'intérieur, mais ça a l'air très hot, suivez-moi. Cette année, le cercle a frappé fort en organisant sa soirée au canal. Mais malgré la folie ambiante, nous avons réussi à intercepter l'organisateur.
compagnie d'Alexandre, le délégué Balef qui a organisé cette splendide soirée au Canal. Alexandre, comment est-ce que se passe la soirée? Écoute, ça se passe très bien parce qu'on avait déjà vendu 450 préventes, là on doit être à peu près à 1000 entrées, donc les 2 étages sont full, il y a une bonne ambiance, les DJ sont super chaud, voilà, que dire de plus. Est-ce que cette soirée était facile à organiser? À partir du moment où on était déjà un peu rodé sur le ballon mouton qui s'était vachement bien passé, on avait quelques automatismes, Julien et moi, donc le délégué, pour organiser la soirée. L'idée des canals nous est venue très tôt, donc on a réservé la salle au début du mois d'août, ça n'a pas du tout été un stress. À part ça, bon, c'est les petits détails techniques, les navettes, machin, gérer le comité pour remplir les horaires des permanences, mais oui, en gros, on a commencé début août avec les gros dossiers, et sinon on a finalisé ça en 2 semaines au début de l'année. Donc voilà, Julie, nous sommes en compagnie d'Arthur et Max et nous allons leur demander immédiatement ce qu'ils pensent de cette magnifique soirée. Franchement, moi je trouve que c'est génial, l'ambiance à l'intérieur c'est génial, en plus il y a plein de monde, c'est cool. Il y a de la bonne musique et tout, on reviendra quoi. Moi je trouve ça excellent, il y a beaucoup de filles, à part que les verres sont un petit peu chers, mais bon ça va quoi. Moi je suis assez content, parce que je m'attendais à de la bonne musique et jusque là on a été assez vraiment servi. Au niveau des gens là, j'avoue que c'est bien parti, c'est basé sur les chapeaux de roue et j'espère que ça continuera jusqu'à la fin. Il y a une super ambiance, on s'amuse bien et faites continuer quoi. Pour moi c'est vraiment une super bonne ambiance, le Canal c'était vraiment un bon choix et je pense que c'est vraiment la meilleure soirée des facultés. Franchement la navette c'était dur parce qu'on n'avait pas assez donc on a mis super longtemps à arriver et là on a juste envie d'entrer et de pouvoir y aller parce que c'était la guerre quoi. Hi ladies. Salut. Alors comment se passe la soirée? Très bien. Comment sont les gens à l'intérieur et l'ambiance et la musique? Excellent. Il y a du monde, c'est hyper réunis pour faire une très bonne soirée. Et voilà. Rentrez tous, il faut faire rentrer tous les petits gens dehors. La soirée c'est super, enfin tout le monde est arrivé, tout le monde est à l'intérieur, enfin, tout le monde passe une très bonne soirée, la salle est presque comble donc c'est tout ce qu'on rêvait, donc voilà, maintenant on a une navette magnifique qui attend les gens pour le retour, donc je crois que tout le monde va bien s'amuser, après rentrer gentiment chez soi. Enfin, terminons par notre nouvelle rubrique sport. Mardi dernier, les Ingé 3 disputaient l'un de leurs premiers matchs de foot. Kevin nous en fait tout de suite le résumé. L'équipe du JT s'est en effet déplacée jusqu'à la DEPS pour couvrir le match des Uccle Catchers 2, que l'on peut apercevoir ici avant le match, talentueux et nonchalant à la fois. Alors qu'il y a une ambiance de folie sur le terrain, j'ai réussi à interpeller Michel, gardien et capitaine de l'équipe, à sa sortie du vestiaire pour nous parler un peu de ce match. Alors, comment vous sentez-vous avant cette grande rencontre? Après la victoire de la semaine passée, très confiant. Ouais. Pronostic? Victoire. Nombre de buts peut-être? Au moins 10. D'accord. Essayez de ne pas encaisser trop vu que vous êtes le gardien quand même. Et parlez-moi un peu de la situation de votre équipe. Alors c'est l'année passée qu'on a créé l'équipe, on a lancé un appel dans les AG2. Et puis ben voilà, 15 personnes ont répondu présent et voilà. Dès le coup de sifflet de l'arbitre, les Solvésiens vont dominer le match jusqu'à la dernière seconde, avec notamment une grande prestation du gardien, mais surtout un style très offensif, qui n'a rien à envier au Joga Bonito de nos amis brésiliens. Une esthétique dans le toucher et dans la finition, qui permettra à l'équipe d'inscrire rapidement quelques buts décisifs. Très agressif en défense, cette formation en 1-1-2 va aisément s'imposer 7-1 contre l'équipe Asperlitz, dont nous pouvons remarquer ici les quelques lacunes défensives. Interviewons tout de suite le meilleur buteur du match. Bonjour Maxime. Bonjour, enchanté. Tout d'abord, félicitations pour cette victoire 7-1 et notamment votre présentation avec 4 buts. Merci. Quelles sont vos impressions d'après-match? Écoute, j'ai été resté focus pendant le début et la fin du match. Je me suis fait fond de caisse. Bon, il n'y avait pas des matchs de challenge parce que notre niveau était clairement supérieur. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, derrière on a une excellente équipe, un peu des outsiders, mais bon, il n'y a rien à faire, on domine. Alors une bonne dédicace à toute l'équipe ici. Et donc voilà, merci pour le support à tout le monde et la prochaine fois ce sera 5 buts alors. Nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.
questions ou que nous couvrions un de vos événements, n'hésitez pas, une seule adresse, jt@besolvay.com.